C'est une revue de presse des magazines qu'il a tous lu, bien sûr. Et oui, et ça sent bon dans les kiosques en ce moment. Vous appréciez les balades gourmandes? Eh bien, en voici, en voilà, avec le titre éponyme « Balade gourmande ». Vous avez envie d'une expo? En voici, en voilà, grâce à Connaissance des Arts qui fait l'inventaire des plus belles expos de l'été. Vous êtes scotché à Paris, c'est pas grave, le Figaroscope a pensé à vous, tous les restos, les cinés, les concerts. Et si vous aimez les balades, en voici, en voilà, 40 balades qui vous sont proposées avec une application qui vous permet de survoler les itinéraires et encore d'identifier plus de 60 chants d'oiseaux. Pour vous, le voyage est avant tout une aventure humaine. Voici Koa, le premier magazine du voyage utile. Alors Koa, ce sont les initiales de Quand on aime. Les vacances font donc la une. Où irez-vous? Pendant combien de temps? Avec quel budget? Eh bien, les réponses à ces questions sont dans Ça m'intéresse. Alors d'abord, il faut savoir que 2 Français sur 3 seulement partent en vacances. 63% pour être précis, à peu près comme en Autriche et en Allemagne, mais c'est plus que les Italiens, 60%, les Belges et les Anglais, 55%. On part plus, mais ça ne veut pas dire qu'on dépense plus. Budget prévisionnel pour les Français, 2181 €. Les Italiens dépensent moins, 1700, mais les Allemands et les Autrichiens ont les moyens, ils tournent autour de 2500 €. On considère qu'on part en vacances quand on passe plus de 4 nuits hors de chez soi. Les vacances, cette année, dureront en moyenne 12 jours. Il y a 50 ans, c'était près de 20 jours. La crise est passée évidemment par là. Et alors, où ira-t-on? Eh bien, de préférence à la plage. Sinon, dans l'ordre, à la montagne, la campagne, un peu partout, itinérant et en ville. Alors, si vous allez à la montagne, justement, vous avez une chance de croiser, vous savez qui? Boris Cyrulnik. On le retrouve dans les pages de ce magazine où le neuropsychiatre raconte qu'il entretient un lien vital avec la montagne et l'escalade. Et vous allez voir comment peut naître une passion. Boris Cyrulnik a perdu ses parents en déportation. Il ne doit qu'à son instinct, lorsqu'il avait 6 ans, d'avoir échappé à une rafle, après s'être caché dans les toilettes. Et très vite, il a éprouvé le besoin de grimper, de se mettre en danger. Grimper, dit-il, me permettait de prouver que j'avais le droit de vivre à cause de mon enfance particulière, ma famille étant été mise à mort. Eh bien, j'ai longtemps pensé que je n'avais pas le droit de vivre. Dans ma névrose enfantine, il fallait que je gagne ce droit en me mettant en danger. Voilà, belle interview dans ce magazine. Le voyage peut aussi être littéraire, poétique. 2 publications répondent ce week-end à ce magazine, à cet impératif. À gauche, là, il est très bien. Alors, il y a le magazine Lire et puis le fameux hors-série du Figaro sur l'univers de Pagnol et ses personnages. Alors, il disait, Pagnol, l'universel, on l'atteint en restant chez soi. Manière en fait de revendiquer le profil de ces personnages qu'il voulait évidemment enraciner dans sa Provence natale. Alors sinon, libre à vous de rater aussi vos vacances. Il y a 1000 manières de le faire et les dessinateurs Tinius et Gros les ont résumés dans ce livre. C'est hilarant. Alors vous allez voir, je vous ai sélectionné 3 dessins. Le premier, le voilà, Vacances à La Hague. Au début, l'eau est un peu chaude, mais après, on s'y fait. Autre dessin. Ah ouais. Pas de réseau, c'est la cata. Et puis alors celui-là m'a fait beaucoup rire. Vous savez, c'est le gars qui va à la campagne. Vous en avez de la chance d'être toujours en vacances. Le gars qui est sur son tracteur, qui s'est levé à 5h du mat et qui fait que bosser. Il n'a pas fini et puis il en prend plein la tranche. Oui, très bien. Merci beaucoup, Patrice. À 14h.